Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous ai fait 3 choix pour choisir. Et aujourd'hui on va se demander quelle transformation énergétique êtes-vous en train de vivre, enfin vers quoi tendez-vous, qu'est-ce qui se passe au niveau énergie pour vous et quels sont les changements qui sont à prévoir, qui sont déjà en train de se passer, qu'est-ce qui va en découler. Donc pour le choix numéro 1, on a une lapis-lazuli, ou lapis, je sais pas comment on le dit. C'est marrant, avec les cartes on dirait vraiment qu'elles tiennent leur pierre dans les mains, c'est trop mignon. Ensuite on a une fluorine pour le choix numéro 2. Et pour le dernier choix on a une améthyste. Donc je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude pour vraiment voir quel choix vous appelle le plus. Et après, je mettrai le timing dans la barre de description comme d'habitude et on peut commencer tout de suite. Et bienvenue le groupe numéro 1, donc ceux qui ont choisi cette pierre, on va aller faire votre tirage. Ça, je vais la garder à la fin, je vais la retourner qu'à la fin pour voir vraiment quel est votre message et on terminera sur cette carte, sur la carte principale parce que comme elles ont des messages plutôt importants et plutôt directs et qui sont un peu longs, je vais vous lire sur le petit carnet. Donc on terminera par ça, ça sera une bonne, ça va faire une bonne clôture de la vidéo. Et comme ça, j'ai hâte de voir quelle est l'énergie. J'ai même pas vu les cartes, donc voir si ça correspond au tarot de ce qu'on va avoir ensuite. Alors, c'est parti. Donc, quelle transformation énergétique vous êtes en train, oula, vous voulez sortir celle-là, de vivre. Waouh. Ça en passe des choses là. Ok. Ah ouais. Oula, il y a beaucoup de coupes. Vous êtes dans une transformation énergétique plutôt émotionnelle, on va dire, plutôt portée sur le côté émotion. Même si on a deux figures de masculine, enfin d'énergie masculine, ce qui contrebalance un peu le tout parce que ça, enfin, comment je peux dire ça? Ça fait que là, vous allez trouver, il va y avoir un point d'ancrage qui, enfin, l'empereur va apporter une solidité à toutes ces émotions qui sont en train d'apparaître et peut-être de vous submerger parce que le roi de coupe, c'est pas lui qui va vous apprendre à maîtriser toutes vos émotions parce qu'on voit qu'il se fait justement submerger par ces dernières. Donc ça tombe bien que vous débutiez avec l'empereur parce que ça montre une belle force et une nouvelle volonté peut-être en vous que vous n'aviez pas jusqu'à présent et que là comme un feu nouveau qui renaît où vous vous dites là vous avez envie de choses, d'accomplir, enfin vous reprenez goût à votre vie et c'est pour ça qu'il y a cet afflux de coupe et d'émotionnel et d'énergie parce que du coup en fait ça vous a rouvert le cœur, ça vous a rouvert à ce que vous aimiez faire. Il y a quelque chose qui a ranimé cette passion, on va dire, donc peut-être ça peut être sentimental pour certains, d'autres d'avoir retrouvé une passion, d'être dans un lieu de vie qui vous plaît. Enfin, il y a plein de choses en fonction de votre situation. Prenez ce qui résonne, mais on voit qu'il y a eu, ou en tout cas, vous êtes en train d'aller vers ça, vers cette transformation où vous allez retrouver goût à ce que vous aimez et pas à ce que les autres attendent de vous que vous aimiez ou enfin là c'est vraiment avec ce page de coupe, c'est vraiment quelque chose de une passion lointaine et peut-être que vous faisiez quand vous étiez enfant mais pas forcément si vous faisiez du basket et que là maintenant vous vous dites oh ça va être le basket, non c'est plus l'idée l'idée de la joie que ça vous apportait en fait, pas forcément la chose en elle-même mais plutôt l'énergie que ça vous donnait quand vous étiez plus jeune en fait. Donc c'est plus cette vibe là où vous avez décidé en fait de... Ouais, moi je le vois vraiment comme ça, une poubelle où en fait vous jetez tout ce qui vous convient pas, tout ce qui... En fait vous brûlez tous vos déchets autour de vous, enfin tous vos déchets énergétiques, ça peut être aussi des personnes, un entourage, une façon de penser. Là il y a plein de choses qui font reset et où vous brûlez tout, mais dans un feu purificateur, vous voyez, donc pour pouvoir retrouver justement cet entrain, cet élan, cette passion que vous avez pour la vie ou pour les choses qui vous rendent heureux, vous. Et là on voit, il y a beaucoup
Il y a beaucoup d'énergie, pas forcément sentimentale, mais il y a ce désir d'harmonie et de trouver enfin la paix au niveau de votre vie. Ça peut parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça peut parler aussi aux personnes qui sont déjà plus dans la trentaine, la quarantaine, qui ont peut-être déjà une vie construite et peut-être une famille, où là justement vous vous dites que vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de trouver cette harmonie dans votre foyer, mais que ce soit peut-être avec une personne différente. Enfin, en tout cas, il y a des changements qui s'opèrent chez vous, des changements énergétiques, ou si vous n'êtes pas heureux ou heureuse à l'heure actuelle dans votre vie de tous les jours ou dans votre foyer, quel qu'il soit, là vous vous dites maintenant j'ai envie de ce bonheur. Donc soit c'est avec les mêmes personnes, soit je vais en trouver d'autres, ou soit je vais trouver ma personne qui va me permettre d'avoir ce foyer et cette stabilité. En fonction de toutes vos situations, prenez voilà le message qui vous correspond, comme c'est une guidance générale. Mais ouais, voilà, il y en a pour qui vous allez reconstruire un foyer avec une autre personne. D'autres, vous allez trouver une personne avec qui construire ce foyer. Enfin, c'est très différent pour chaque personne. Mais en l'occurrence, là, il y a vraiment ce désir de stabilité financière que vous voulez. Et cette stabilité et cette harmonie émotionnelle. Il y a un équilibre entre les deux qui s'opère dans vos énergies. Ou en tout cas, vous avez envie de ça. Ça, c'est sûr et certain. On voit que vous êtes quand même porté par la chance parce que maintenant vous y croyez de nouveau, vous vous laissez enfin, vous vous surprenez à rêver de nouveau de belles choses. Enfin, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'être bien, quoi, de vraiment vivre pour vous-même, d'avoir accompli vos rêves, tout ce que vous aviez laissé de côté jusqu'à présent. Là, vous vous dites bah non, en fait, pourquoi j'ai laissé ça de côté? Pourquoi je me suis enfermée? Pourquoi j'ai oublié ce pourquoi j'étais sur cette terre? Et là, vraiment, c'est en train de revenir. Enfin, tout ressort. C'est comme si ouais, vous déterriez tout ça. Mais ça peut faire peur parce que ça peut générer beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions qui ont été refoulées pendant toutes ces années et qui peuvent du coup tout ressurgir à la surface parce qu'en fait vous les avez pas écoutés jusqu'à présent et que là d'un coup vous leur dites vous leur ouvrez la porte, vous êtes là en mode ah bah ok maintenant dis-moi qu'est-ce que tu voulais me dire mon âme jusqu'à présent, enfin un peu vous écoutez votre enfant intérieur pour la première fois et du coup ça il a 25 ans, 30 ans de messages à vous transmettre quoi en fonction de votre situation et c'est pour ça qu'on a direct le page qui est sorti parce que là maintenant que vous avez cette force de volonté, cette autorité envers vous-même et envers votre vie, où vous ne vous laisserez plus marcher dessus, où vous n'avez plus envie de vous laisser marcher dessus et que vous imposez vos limites personnelles et privées, bah du coup, il se sent, cet enfant intérieur, il se sent accueilli, il se sent à la bonne place pour s'exprimer, pour sortir et pour vous transmettre tous les messages qu'il avait besoin de vous transmettre et qu'il attendait que vous soyez prêts pour les recevoir. Mais du coup, attention à cette petite inondation, cette petite submersion en émotion parce que ça peut vous secouer. Voilà, on va dire intérieurement, ça peut vous secouer, ça peut vous faire du mal aussi pour certains. Si vous avez jamais trop écouté et que d'un coup, là, il y a tout qui vous arrive comme ça, sans comprendre d'où ça vient. Mais trouver cet ancrage justement et d'y aller étape par étape et une émotion à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau énergétique? Oh, on a beaucoup de figures masculines, dis donc. Hein. Et ouais, en d'autres decks, on a l'as de bâton. Donc vous vous réveillez réellement cette énergie masculine que vous avez en vous qui sommeille depuis toujours. Et peut-être vous étiez plus dans une énergie yin jusqu'à présent. Donc l'énergie féminine, elle est dans la réception et pas dans l'action. Et que là, on voit que c'est en train de prendre une autre tournure en termes d'énergie. Où vous allez creuser dans cette énergie masculine, dans votre côté plus masculin qui sera plus dans l'action, en poser des bases concrètes pour ce que vous voulez faire. On voit qu'il n'y a plus cette culpabilité de penser à vous et de faire les choses pour vous, où on vous a peut-être fait croire jusqu'à présent que vous trahissiez les autres en pensant à vous-même, que vous
que vous déplairiez. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, il y avait beaucoup cette notion de faire plaisir aux autres, mais pas à vous-même, et de vous sacrifier tout ce temps-là, et que dès que vous pensiez à vous, bah, on vous le faisait, enfin, on vous le faisait savoir que c'était mal, ou il y avait toujours cette impression de devoir penser aux autres, et dès que vous pensiez à vous, il y avait beaucoup de culpabilité, de honte, besoin de se cacher, et de ne pas réussir du coup à exprimer pleinement vous, ce qui vous rendait heureux et ce que vous vouliez faire, qui vous étiez, enfin vraiment d'explorer votre monde intérieur pour pouvoir le vivre à l'extérieur. Ça, c'était impossible jusqu'à présent, et là c'est vraiment en train de changer parce que vous vous êtes vraiment regardé et vous vous êtes dit putain stop là, c'est fini, j'en ai marre. Donc il y a vraiment ouais, ce 5 d'épée là qui vous fout la paix, enfin qui vous laisse tranquille, parce que j'ai l'impression qu'il vous a quand même pesé presque toute votre vie. Donc là ouais, vous êtes vraiment des people pleasers, et enfin, ou étiez, parce que c'est ce vers quoi vous tendez, là c'est ce qui se passe énergétiquement, c'est ce qui se transforme. On a la carte de la justice, donc là c'est vraiment, ouais, pour la carte des familles, ceux qui attendent un verdict ou quelque chose, ou un recours, ou vraiment une libération peut-être d'une relation, bah en tout cas vous allez la voir. Pour d'autres ça peut être juste votre justice intérieure qui va vous dire, enfin la justice divine avec qui vous communiquez, qui va se dire maintenant on rééquilibre tout, tu donnes aux autres mais sans t'oublier toi-même. Tu peux créer la famille que tu as envie de créer. Enfin, en gros, ne plus s'oublier pour les autres, et que la balance soit vraiment complètement en déséquilibre, et que là, vous soyez vraiment bah, les deux poids au même niveau. Désolée pour le téléphone. Ouais, ah bah non, j'allais dire c'est terminé, mais non. Donc ouais, il y a vraiment cette notion, bah, avec le 4, c'est les fondations. Donc là, vous trouvez et vos fondations et votre équilibre, et vous mettez vos limites, vous créez votre carré quoi. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt positif. Plus besoin de rentrer dans vos énergies, enfin, vous allez vraiment faire attention à qui rentre dans vos énergies et pourquoi. Et est-ce que ça vous intéresse réellement, ou est-ce que vous préférez continuer votre route pour l'instant tout seul vers ce qui vous rend heureux vous. Après on a ce roi de bâton. Donc là justement il va falloir pas trop tomber dans l'émotionnel, pas trop tomber dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de feu qui revient. Donc là on vous dit plutôt d'incarner ce feu intérieur que vous avez et qui commence à devenir extérieur, et qui, c'est pas qu'il devient incontrôlable, mais il a envie ce feu, il a envie de s'exprimer, il a envie de sortir de votre âme, de votre corps, et du coup d'avoir une vie en action, une vie qui correspond à justement à ce signe, à ce feu, enfin à cette énergie, à cet élément. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc là on vous dit de pas, si vous ressentez cet appel, que vous ressentez que tout rebouge, c'est vraiment de ne pas contenir ce feu, de le laisser s'exprimer, mais d'apprendre à le maîtriser et à le dompter, parce que c'est une énergie quand même assez libre et assez imprévisible, plutôt que de retomber dans cette eau, dans ce trop-plein émotionnel, et qui peut remener vers cette culpabilité et vers cet oubli de soi. Là on vous dit d'avoir cette énergie d'eau et d'émotionnel pour vraiment réaliser vos rêves, pour avoir de l'amour, de retrouver cette âme d'enfant, mais pas pour vous perdre dans tous ces sentiments qui ont pu vous habiter jusqu'à présent et qui peuvent être négatifs pour vous et vous nuire, et vous faire vous ramener dans votre passé, dans cette nostalgie, et vous renoyer dans cette tristesse. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros, de trouver cet équilibre à ce niveau-là. Donc c'est quand même vachement positif, parce qu'on voit vraiment que vous allez vers... Enfin, vous êtes en grosse transformation, mais... Enfin voilà quoi, vous êtes en 9 de coupe, donc c'est quand même grave beau. Enfin, moi j'aime beaucoup vos énergies. On va aller voir maintenant la carte finale. Quelle carte vous avez eue? La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Et ouais, ça correspond bien à ce sentiment de culpabilité, de pas oser être soi-même, et là d'enfin se montrer, d'enfin révéler sa coupe au monde. Enfin, ça passe aussi par l'apparence physique, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand là vous allez vraiment accueillir
tout votre potentiel et tout ce qui se passe en vous, et cette énergie de feu, elle passe aussi par l'extérieur, enfin, comment votre rapport à votre apparence, à votre corps, à comment vous décidez de vous en servir, de le mouvoir, enfin, tout quoi. Donc du coup, je vais vous lire ce que ça veut dire la sirène des égouts. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a ces deux énergies qui sont un peu en opposition. On a l'eau et le feu, hein, je l'ai vu dès le début, où il y avait vraiment cet empereur et ce roi de coupe. Mais j'ai l'impression que là, le feu domine, ou en tout cas veut dominer, veut gagner, et que ça sera pour votre plus grand bien, parce que c'est l'eau qui vous a peut-être mis la tête sous l'eau, justement, et que là, vous avez besoin de sortir. Vous voyez, là, on voit que la coupe, elle sort de l'eau, et le poisson, il s'échappe. Donc là, c'est vraiment ce vers quoi vous tendez, ou en tout cas ce qui se passe énergétiquement, si vous laissez les choses arriver sans lutter, et qui ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc je vais vous lire un peu la sirène des égouts, le message qu'elle voudrait vous transmettre. Alors, il existe tant de choses que nous préférons ignorer, entre autres la part d'obscurité en nous que nous refusons de reconnaître et que nous projetons par conséquent sur les autres. La sirène des égouts vient vers vous en nageant pour vous rappeler ces trésors intérieurs que vous avez réprimés et étiquetés comme mauvais. Ce déni a créé des blocages, des débordements et fait travailler des forces qui vous paraissaient étranges et mystérieuses, tant elles vous restent inconnues. La sirène vous montre que des villes entières de toute beauté se cachent dans les recoins sombres de votre personnalité. Vous avez enfermé de grands et sages désirs dans les souterrains de votre moi, au nombre desquels la sirène qui incarne votre nature sensuelle. Vous vous sentez coupable de vos besoins sexuels et vous auriez honte de vous transformer au point de prendre du plaisir physique. Votre approche de la sensualité et de la sexualité est dualiste, réfrénée par des règles strictes et de la culpabilité. Vous voyez, on retrouve cette culpabilité là justement. Vous pouvez essayer de repousser la sirène des égouts et la qualifier de mauvaise ou de sale, mais elle n'est ni l'une ni l'autre. C'est une survivante et quand vous serez prêt à la rencontrer, elle nagera librement vers vous pour ne faire plus qu'un avec vous dans la lumière étincelante d'une conscience pure. La sirène des égouts vous parle. Je suis ici pour vous enseigner à faire de la sexualité et de la sensualité quelque chose d'amusant, de léger et de beau. Je suis ici pour vous montrer comment les libérer du grand souterrain où vous les avez enfermés et vous apprendre à regarder votre corps comme un lieu d'esprit, de force et de délice. Je ne mourrai jamais, je ne partirai pas en dépit de ce que votre culture vous a enseigné. Je suis une divinité libre et sauvage et il y a longtemps que vous désirez mon retour. Me voici donc pour vous montrer où vous m'avez enfermé tout ce temps. Commencez par purifier l'acte physique et aimez tous les aspects de votre corps. Ne vous réprimez plus et ne vous cachez plus. Votre sensualité naturelle, belle et forte, a été influencée par des pensées et des idées négatives et n'a pas pu se développer correctement. Vous la trouviez et la trouvez encore sans valeur, malsaine et peut-être sale, mais il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été maltraité. Vous devez à présent revoir vos pensées et votre expérience de la sensualité, du corps et de l'acte de l'amour. Laissez cette sirène pleine de vigueur vous montrer comment vous aimez vous-même et vous élever au-dessus des ordures et de la puanteur d'un conditionnement négatif en contemplant la beauté des corps et le plaisir qu'ils peuvent donner. Waouh! À chaque fois, il pète bien la figure, c'est les messages de cet oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'oracle d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. À chaque fois, j'utilise pas souvent, mais quand j'utilise, le message est plutôt clair et bien direct. Donc voilà, ça rejoint tous ces sentiments de culpabilité, de vivre pour les autres, de ne pas penser à vous et de sûrement même réfréner tous ces besoins, ces désirs, ces plaisirs corporels, sexuels, sensuels. Enfin, il y a vraiment un gros travail qui est en train de se faire pour vous à ce niveau-là et de vraiment rencontrer la personne que vous êtes, de redécouvrir votre corps, vos plaisirs, vous-même, tout ce que vous aviez jusqu'à présent mis de côté pour les autres. Et peut-être parce que les autres vous ont fait croire qu'il fallait les mettre de côté et que c'était pas bien, c'était pas légitime. Là, on vous dit vraiment d'accueillir tout ce qui arrive à vous et il est temps de profiter, de penser à vous à ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous laisse écrire si jamais dans les commentaires vous avez envie de commenter, de mettre un like si ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
et bienvenue le groupe 2, donc ceux qui ont choisi la fluorine dans votre tirage. On va aller voir cette carte au dernier moment, enfin je la retournerai à la fin, comme ça je vous lirai le petit message du livre qu'il y a dedans. Et je ne sais pas quelle carte c'est, je ne les ai pas vues à l'avance. Donc comme ça on va voir un peu les énergies avec le tarot et je verrai à la fin si ça match, enfin pour compléter avec votre message. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous énergétiquement? Quelle transformation vous êtes en train d'appréhender? Alors, hop. Ouh, on a des grosses cartes, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures, là. C'est un gros changement de vie, finalement. Hop, celle-là, je les mettrai après. Ah, vous aussi, il y a du feu, hein. Il y avait pas mal de feu aussi pour le groupe numéro 1. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Vous avez commencé en plus par première carte, la lune. Avec l'ermite. Ouh, vous êtes en grosse introspection par ici. Là, on est vraiment sur... D'habitude, on peut faire des travails sur soi qui sont vraiment... qui peuvent rester légers ou en surface. Là, vous êtes vraiment au fin fond de vous-même. Là, c'est bizarre dit comme ça, mais vous faites vraiment une très grosse introspection, ou en tout cas vous êtes en train d'en faire une. C'est ce qui se passe dans vos énergies, c'est ce qui arrive à vous, c'est ce qui se met en place. On voit vraiment qu'il y a ce travail que vous n'avez pas fait jusqu'à présent et que là vous vous dites, enfin vous êtes déjà en train de faire cette ascension, de faire ce chemin, de regarder en face de vous la vérité, de regarder vos peurs, les plus grandes peurs que vous avez depuis toujours. Là vous êtes prêts. Vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes parti pour cette excursion de la vie. Mais un peu comme là, vous faites les miniers. Là, vous vous préparez à partir à la mine. Ou en fonction de votre évolution, comme c'est une guidance générale, il y en a qui sont déjà dans la mine et d'autres qui se préparent à y descendre. Peut-être d'autres qui sont prêts ou proches de remonter et d'en avoir fini. Quoique non, pas encore. Là, on voit que c'est pas terminé. Mais il y a vraiment cette big introspection là. Vous creusez. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il était temps que vous le fassiez et que vous avez repoussé ce moment plus possible et que là vous pouvez plus le repousser, ou en tout cas vous en avez plus envie. Vous êtes prêt à voir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui jusqu'à présent vous a posé souci, en fait, c'est vraiment ça. D'aller regarder en fait tous vos bagages et vos peurs d'enfant, j'ai l'impression. Pour certains, il y a beaucoup de peurs reliées à l'enfance, des traumatismes que vous n'avez pas éclairés ou pas analysés, pas guéris, et qui vous font encore vous sentir comme un enfant. Dans des situations d'autorité, vous vous sentez souvent comme un enfant qu'on engueule, quoi, et vous en pouvez plus de cette position parce que vous êtes adulte maintenant, enfin en tout cas ceux qui regardent la vidéo, vous êtes adulte et vous avez envie de reprendre votre place et de vous remettre au centre de tout et de plus être dépendant ou victime de ces peurs, d'adapter votre comportement et vos attitudes en fonction de ce qui a pu se passer justement par le passé. Et que là, vous vous dites, non, c'est bon, là, j'en ai marre que dès qu'il y a un truc qui me traverse ou qui déclenche ces mécanismes chez moi, je me replie sur moi-même et je n'arrive plus à m'exprimer, j'arrive plus à être maître de moi-même. Il y a vraiment cette notion de repli sur vous. Dès qu'il se passe quelque chose de supérieur à vous, moi je vois vraiment une autorité mal placée, qui vous fait peur et qui est énorme et qui prend toute la place, qui vous fait vous sentir petit, quoi. Et que là, justement, vous êtes prêt à aller réexplorer ces profondeurs, à aller revoir un peu tout ce qui a pu se passer et tout ce qui a fait que vous êtes devenu vous à l'heure actuelle et le pourquoi du comment. Voilà, donc là, vous en êtes là pour l'instant, certains, où vous allez y aller, où c'est vraiment cette notion de je pars dans la nuit. Là vous êtes un peu dans le tunnel, vous n'avez pas encore la lumière, mais ça ne saurait tarder de vous arriver. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de je suis partie à la guerre, quoi. Je pars à la... Mais c'est pas la guerre négativement, mais c'est avec vous-même, quoi. Vous partez
Vous partez combattre en fait ces peurs, ces illusions, tout ce qu'on a voulu, tout ce qui vous a freiné et rabaissé. Voilà, vous partez en quête de tout ça. On va aller voir après plus en détail avec les autres cartes. Mais il y a ce feu qui bout en vous. Hein. Dans tous les cas, toutes ces cartes-là, elles sont très énergie de feu, quoi. Même le dos de deck, enfin, il y a vraiment cette envie de... Je veux y aller, il y a des choses que j'ai envie de faire, il y a des décisions que j'ai envie de prendre. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt, justement, à cause de ce premier blocage qui empêche tout... Qui empêche en fait votre... Désolée, je cherche mes mots depuis tout à l'heure parce qu'il y a plein d'énergie chez vous et c'est peut-être confus parce que même vous vous dites... vous pouvez être excité, il y a plein de choses qui se passent sans savoir où mettre votre énergie ni comprendre le pourquoi du comment. Enfin, à mon avis, vous sentez que les choses sont en train de bouger énergétiquement, qu'il se passe plein de... d'étrangeté chez vous et que les énergies sont très élevées et vous sentez que c'est à deux doigts de changer en fait, que tout va basculer très vite pour vous et dans votre vie, mais vous n'arrivez pas encore trop à mettre le doigt dessus et à savoir qu'est-ce qui va faire que. Donc c'est pour ça que là, même moi, mes énergies, je suis là en mode de wouh, il va se passer plein de choses, mais j'arrive pas encore à mettre le doigt sur tout ce qui se passe chez vous. Mais on voit bien qu'il y a ce désir qui est contenu en fait, parce que je pense que vous pouvez être un signe de feu ou pas, mais vous pouvez avoir beaucoup de feu dans votre thème astral, parce que là on voit qu'il y a vraiment tout ce feu qui est contenu. Et j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que vous le contenez et vous attendez juste le bon moment ou la bonne occasion pour libérer tout ça et foncer. Parce que là, on voit bien avec ce cavalier de bâton qu'elle a sa torche à la main et elle y va. Donc là, ces deux cartes montrent, bah déjà cette première carte, elle montre que vous êtes encore en retrait et que vous ne prenez pas de décision pour l'instant. Là, vous êtes juste en recul, genre je réfléchis, je prépare un plan, j'analyse, peut-être j'y vais pas, je me pose des questions. Mais avec le fou juste en dessous, ça vous invite vraiment à ne pas trop réfléchir, à pas trop vous poser de questions sur la chose qui vous anime. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une passion, ça peut être un travail, ça peut être un voyage, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous anime réellement et qui vous fait vous poser des questions, vous interroger sur... Ah, il y a des petites roses, hein, donc ça peut être romantique hein, pour certains. Il y a quelque chose qui a été allumé, il y a une flamme qui a été allumée et là vous savez pas trop quoi en faire. Est-ce que je reste dans mon environnement sain, que je connais, stable, où je fais toujours les mêmes choses et où je vois toujours les mêmes gens et où j'ai un peu les mêmes schémas de façon de faire, ou est-ce qu'au contraire je vais saisir l'autre rose ici qui est blanche, contrairement à mes roses rouges que j'avais jusqu'à présent ou mes roses roses. Ah, pour certains, ça peut être un message sentimental. Bon, prenez en fonction de ce qui résonne. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous aviez pas mal de prétendants, prétendantes. Parce que là, il y a 3 roses. Et que là, il y a eu une rose différente des autres roses. Et que là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, mais que là, justement, cette rose blanche, elle passe devant vous et elle tombe dans le vide. Mais vous savez pas ce qu'il y a au bout de ce vide. Mais elle a attiré votre attention malgré tout, c'est trop tard. Hein. Vous l'avez vu maintenant, vous pouvez plus faire comme si vous l'aviez pas vu. Il y a même une plume après, donc ça peut être ça peut être destiné aussi avec cette personne que vous avez rencontrée. Ou pour certains, ça peut être une situation. Mais il y a quelque chose qui a attiré votre regard, votre attention. Et là, vous vous dites... J'ai l'impression que ça va être sentimental en fait pour pas mal d'entre vous. Hein. Donc si jamais ça vous parle pas, je vous conseille d'aller vers un autre tas. Mais là, c'est vraiment ce qui s'en dégage où vous avez vu cette rose atypique, étrangère, différente. Et là, vous savez pas ce que vous devez faire. Est-ce que je dois sauter et suivre cette rose? Est-ce que je dois rester sur mon rocher et retourner à mes 3 roses? Voilà. Ça peut être ça peut représenter vos schémas de faire ou façon de faire, pardon, où avant vous aviez beaucoup de choix et vous preniez, vous avez peut-être beaucoup de personnes autour de vous que vous pouvez avoir de manière sentimentale, mais que là vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce schéma-là? Parce que ça m'ennuie un petit peu, mine de rien.
on voit que vous vous faites un peu chier hein, dans ces... Pardon d'avoir dit ça, mais dans vos façons de faire et dans vos schémas répétitifs, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez choisi d'aller explorer un peu votre inconscient et vos peurs, parce que vous voyez bien que vous tournez en rond et que vous êtes dans une cage. Enfin, en tout cas, vous vous sentez dans une cage, et autant physique que intérieur, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de tout ce que vous aviez à voir dans votre vie actuelle et que vous avez vraiment fait... vous avez déjà un peu tout rodé et vous savez déjà tout. Et là, en fait, c'est un peu toute votre vie qui est là sous vos yeux sur ce bureau et vous vous dites, bah ouais, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Je le connais déjà, c'est toujours la même chose. Genre, bon bah j'attends que le temps passe, mais je ne mets rien en action, quoi. Donc là, et on voit qu'il y a ce feu qui brûle, qui a besoin de s'exprimer, qui brûle de désir. Et quand même, il y a quand même la mort. Hein. Et dans ce jeu-là, elle est représentée par deux personnes qui dansent. Et on voit que vous brûlez de désir pour quelqu'un finalement, mais que vous ne l'avez pas encore admis, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à l'admettre tant que vous n'avez pas terminé votre introspection, votre travail sur vous-même, ce qui est légitime, hein, c'est normal de faire l'un et l'autre, mais j'ai l'impression que vous pouvez faire les deux en même temps, et que peut-être ça vous aidera à terminer votre quête intérieure, parce que j'ai peur que si vous la fassiez seule ou sans aller vers votre désir ou vers la chose qui vous fait brûler de désir, vous risquez de vous perdre dans ce labyrinthe un peu noir et un peu sombre de votre passé, de votre intériorité, de ce qui ne va pas, de tout ce que vous essayez de guérir. J'espère que c'est clair et que ça fait sens pour vous. Désolée, c'est un peu dans tous les sens, mais là, on voit vraiment que ce feu, il a... Oh, punaise, j'avais pas vu. Ah non, mais ça, c'est un truc de fou. Genre, au pied des deux, il y a plein de roses blanches, comme cette rose... Ah ouais, non, mais là, c'est... là, c'est trop, hein. Là, c'est vraiment votre signe. On voit que... En tout cas, quelle que soit cette rose, ça peut être une personne comme une situation. Bon, là, je le vois plus comme une personne parce qu'on a des personnages à chaque fois. En tout cas, cette personne, vous la voulez, hein, vous la désirez. Vous avez vraiment ce besoin d'être proche d'elle, d'être à son contact et de laisser vraiment tout ce feu vous consumer, mais pas dans le mauvais sens du terme. Enfin, tout ce feu vous protéger et cette personne est vous, quoi. Vous voulez l'emmener dans votre feu. Et vraiment laisser tout ça sortir, en fait. Tout ce feu-là, il a besoin d'être alimenté et d'être exprimé envers cette personne. Et je sais pas comment mettre des mots sur ça. C'est comme une bulle de protection ou une aura que vous voulez créer autour de cette personne et de vous, où vous voulez vraiment y mettre tout ce que vous avez contenu jusqu'à présent, toute cette créativité, toute cette passion, tout ce feu intérieur, parce que le feu, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'action, au désir sexuel, aux pulsions, au plaisir. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de désir et de feu et de puissance envers cette personne et cette situation. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, je pense que vous pouvez vous écouter et suivre la descente avec cette rose et cette plume rouge. En plus, c'est rouge, hein, comme le désir. Donc il y a vraiment ce besoin-là. Ça me fait rire, pardon. Donc ensuite, on va compléter votre petit tirage, votre transformation énergétique. Ah, c'est intéressant, dis donc. Alors, autant dans le groupe 1, ils avaient beaucoup d'énergie masculine, autant vous, il y a une énergie féminine très forte. Bon, peu importe votre sexe ou votre orientation sexuelle, là, c'est vraiment en termes d'énergie. Mais si ça résonne plus pour vous dans ce sens-là, enfin, prenez comme ça vient mes messages. Mais pour certains, on voit qu'il y a une personne qui est à l'origine de toute cette transformation, hein, de ce chemin que vous entamez pour vous-même. Vous ne l'avez pas fait de vous envers vous-même. Là, c'est quelqu'un qui est venu réveiller ça et qui est venu vous apporter cette clairvoyance. Pour certains, ça va être une femme. Pour d'autres, ça peut être une personne avec une énergie féminine. En fonction de votre situation, mais là on a clairement une énergie de reine de pentacle, donc
Là, je vais parler en termes d'une femme, mais après, réadaptez-le si c'est un homme avec son énergie. Hein. Comme c'est la carte de la Reine de Pentacle, là, on a une femme très douce, mais douce mais puissante à la fois, en fait. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, mais elle va pas écraser non plus les autres. En fait, elle est dans son juste pouvoir, cette personne. Et très très belle personne, j'ai l'impression. Enfin, beaucoup de pureté, beaucoup de joie, beaucoup de nature, beaucoup d'arc-en-ciel. Enfin, on est vraiment sur quelqu'un qui, qui a une personnalité très colorée, très voyante. Enfin, très reine de Pentacle finalement. Hein. Proche des animaux, proche des autres, à l'écoute aussi. Qui peut être accomplie dans sa vie. Enfin, qui sait ce qu'elle veut et qui a déjà fait ce qu'il fallait pour l'avoir ou qui est en train de le faire pour avoir son succès. Mais en tous les cas, cette personne, elle connaît sa valeur et elle se dévalorisera pas pour les autres ni pour faire plaisir. Donc, cette personne, bah, ça a peut-être été le coup de foudre en fait quand vous l'avez vue parce que justement, ça vous a mis une claque sur ce que vous aviez l'habitude de voir, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez l'habitude de rencontrer pas mal de gens en termes peut-être sexuels ou juste dans les relations. Et que là, cette personne, elle a fait la différence. Parce qu'on voit bien, sur la carte, elle est toute seule. Elle est seule sur son trône, elle est assise, on voit que elle. Et elle prend toute la place, il y a beaucoup de fleurs autour d'elle. Peut-être qu'elle aime les fleurs aussi, cette personne. Ou en tout cas, il y a beaucoup de couleurs de... Ces couleurs, ça peut être beaucoup le vert. il y a pas mal de roses aussi. Mais... cette personne, ouais, elle vous a illuminé, quoi. Elle vous a donné envie de bouger. Elle vous a donné envie de vous battre pour vous-même. Elle vous a donné envie d'avoir ce changement énergétique, d'aller au charbon, quoi. Hein. D'aller enfin aller tout regarder et tout éclairer, tout ce que vous aviez mis sous le tapis. Mais elle l'a pas fait exprès, enfin, elle l'a pas fait, elle était pas là en mode ouais, tu vas te soigner maintenant. Non, non, parce que comme je vous le disais, c'est une énergie de pentacle, donc c'est malgré elle, son aura, elle vous a atteint et ça vous a donné envie de changer, quoi. On voit que vos ailes maintenant, elles brûlent, quoi. Vous êtes réanimé, quoi. Vous avez retrouvé votre passion. Il y a peut-être eu, ouais, justement, ce coup de foudre et là, après, vous dansez avec cette personne, quoi. On danse, on a 2 fois une femme quand même. Enfin, 3 là, mais... Donc, il y a vraiment cette rencontre qui vous a chamboulé. On voit avec le hiérophante qu'il va vous falloir trouver justement cet équilibre entre... peut-être que vous êtes en train de transitionner au niveau énergie à ce niveau... pardon. À ce niveau-là, dans le sens où avant vous donniez des leçons et là maintenant vous recevez peut-être une leçon. Et qu'il va falloir peut-être accepter de recevoir des leçons de l'extérieur si vous voulez avancer et peut-être de trouver cet équilibre entre soit je suis le maître, soit je suis l'élève et qu'il n'y a peut-être pas de hiérarchie comme ça et que c'est peut-être en mode on apprend tous les uns des autres et c'est ce que cette reine de Pentacle vous a enseigné malgré elle parce que c'était pas son but premier je pense que on peut apprendre des autres. Il n'y a pas besoin de dominer ou d'être dans la confrontation à chaque fois. Parce que comme je vois beaucoup de feu dans vos énergies, on peut se dire que vous avez besoin de confronter et d'être tout le temps, peut-être de vouloir dominer. Et que là vous vous dites, ok, je peux peut-être apprendre sans avoir besoin, sans me sentir menacée par les autres, sans me sentir dans pas cette incertitude, mais j'ai perdu mon mot. Oh merde, je sais plus. Pas ce danger, mais cette menace, quoi, sans se sentir menacé. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on voit bien avec ce page de bâton. Là, c'est très feu, hein, c'est 100% feu les 3 cartes ici. On voit que vous êtes prêt à repartir sur de bonnes énergies. Enfin, vous êtes prêt à réapprendre à contrôler votre feu et à recommencer. Enfin, je sais pas comment dire, mais comme quelqu'un qui arrivait à l'école et qui avait sauté toutes les classes et qui croyait maîtriser son sujet et que là on lui dit non, en fait, t'as tout faux. Enfin, faut que tu retournes au CP si tu veux bien réapprendre à tout gérer. Donc là, jusqu'à présent, vous étiez là en mode tais-toi. Enfin, franchement,
me parle pas de ça et vous vouliez pas entendre que peut-être on avait raison pour vous à ce niveau-là. Et que là, vous vous dites, ok, bah, je peux peut-être repartir au CP pour réapprendre à comment transmettre mon énergie, à comment activer ce feu et à comment m'en servir sans qu'il blesse les autres, sans que je sois trop méchant, trop mauvais, et juste qu'il me serve à me booster et à m'emmener là où j'ai envie d'aller et qui soit ma force plutôt que ma faiblesse. Donc c'est vraiment des grosses transformations pour vous énergétiquement parlant. Enfin, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens, mais que c'est un peu votre énergie et que c'est un peu comme ça que vous fonctionnez. C'est très impulsif, très à l'instinct et très spontané. Genre, vous allez peut-être décider d'un coup un truc et vous allez le faire tout de suite maintenant. Alors que des fois, ça peut prendre des mois sans que vous fassiez rien. Et d'un coup, ça va vous prendre comme ça, comme une envie de pisser. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Donc on va aller voir votre dernière carte pour voir les messages, enfin le message qu'on a pour vous. La fée solitaire, je me cramponne. Elle est rouge aussi, hein. On a vraiment ce feu hein, chez vous. Donc on va aller lire votre petit message de la fée solitaire. Cet être méfiant et timide s'accroche de toutes ses forces à sa croix celtique et à ses croyances, car sans elle, elle n'est plus rien. Cette croix lui a sans doute été offerte par un amoureux ou par un parent, à moins qu'elle ne représente un aspect de son âme. Mais la raison pour laquelle elle s'y cramponne, c'est qu'elle se sent seule et isolée. Il y a des moments dans la vie où l'on est entouré de gens, d'amis, où l'on se sent pourtant très seul. On voudrait élever une barrière entre soi et le monde, et l'on s'isole dans sa coquille comme la fée solitaire. Vous vous cramponnez à quelque chose qui se révèle être un obstacle entre vous et les autres. C'est pourquoi vous vous sentez si seul en ce moment. Vous avez probablement besoin de vous ouvrir un peu et d'admettre que vous avez soif de rencontrer vos semblables, non les êtres que vous côtoyez au travail par exemple, mais ceux qui parlent à votre âme. Oh, c'est un truc de ouf, c'est ce que je vous disais là dans la carte où vous vous sentiez enfermé et vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes schémas et de voir toujours les mêmes personnes. Vous avez besoin de discussions métaphysiques et de mystères, et il y a des questions que vous voulez explorer, voire résoudre. Il est temps de consulter les oracles qui vous diront la vérité, et non ce que vous voulez entendre, et ils vous diront certainement que vous devez lâcher prise. Waouh, c'est un truc de malade, comment ça fait sens. Quand on vit dans son monde intérieur, on a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son délicat équilibre. Vous vous accrochez ainsi à ce que vous possédez et qui fait de vous ce que vous êtes. Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens. C'est une sorte de paradis imaginaire, ou d'enfer selon votre état d'esprit. Mais si vous avez tiré cette carte, vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de recréer votre monde à neuf. Il est probable que vous choisirez soigneusement qui vous laissez entrer, mais vous devez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder, au moins temporairement. Et bien dis donc, cet oracle, de toute façon, à chaque fois, il parle très français et très direct. Mais au moins, il nous dit ce qu'on a besoin de savoir à chaque fois. Et c'est vraiment cette énergie de défensive qu'on voyait chez vous. Où là, on vous dit, vous vous accrochez peut-être encore trop à vos croyances limitantes, trop à ce qu'on a voulu vous faire croire. Et ça vous isole, vous vous ennuyez, enfin, vous vous sentez... pris au piège et dans une impasse, et que là on vous dit de faire peut-être rentrer au moins une personne pour l'instant, et qu'après vous verrez si vous arrivez à faire rentrer d'autres personnes, mais d'ouvrir déjà les portes de votre âme pour qu'on puisse y pénétrer, voir ce qu'il y a dedans, à voir, peut-être laisser rentrer cette personne qui vous bouscule et qui vous donne envie de changer et d'aller voir dans votre inconscient et les profondeurs de votre âme. Donc peut-être que cette reine de Pentacle peut être votre solution à l'heure actuelle, et pour qu'après vous arriviez à lâcher prise et à vous laisser aller et à vous laisser vivre, quoi, à être ce cavalier de bâton. On voit bien, juste derrière, il y avait le 4 de Pentacle, hein, donc c'est très fermé, très verrouillé. Donc voilà le groupe 2, j'espère que ça vous aura plu, votre petit tirage. Dites-le moi dans les commentaires et mettez un like si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et bienvenue le groupe numéro 3, donc ceux qui ont choisi l'améthyste. On va commencer tout de suite avec votre tirage. On ira voir cette carte en dernier, donc je ne sais pas du tout laquelle c'est. Je n'ai pas vu les cartes en les tirant. Comme ça, elle vous apportera le dernier message pour clôturer ce tirage. Et on verra si ça fait sens avec ce qu'on va tirer au tarot.
jusqu'à présent, là, ça fonctionne bien. Ça matche bien les énergies pour les autres choix. Alors, on va aller voir énergétiquement où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qui se transforme chez vous? Oula! Alors, qu'est-ce qui arrive j'avais déjà vu celle-là en plus. Ouh, on a l'empereur. Hop. Et l'as d'épée. Ok. Hop. Alors, en termes d'énergie, j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Malgré vous, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie que les énergies changent ou qu'elles se déplacent ou qu'elles bougent, mais elles le font quand même et ça vous énerve, enfin ça vous embête beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration, beaucoup de colère chez vous et d'insatisfaction. Waouh, désolée, hein, c'est pas pour faire votre procès, c'est les énergies que je capte actuellement et que... vous êtes en train de transitionner, c'est comme si on vous amenait vers quelque chose de bien meilleur pour vous et que vous étiez là en mode non, j'ai pas envie de changer, genre laissez-moi tranquille. Un peu comme le Grinch dans le dessin animé quoi. Là, vraiment on vous montre la coupe magnifique qui vous attend derrière, on a le 8 de bâton qui montre que bah, ça va, enfin, vous allez vers ça. Dans tous les cas, on va vous diriger vers du positif et vers cette coupe qui brille plutôt que toutes ces vieilleries en face desquelles vous êtes depuis tant d'années, et que là vous vous dites non, j'ai pas envie qu'on y aille, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma bibliothèque, et laissez-moi me torturer l'esprit sur ce qui a été, ou sur ce que je ne veux pas qu'il soit. C'est c'est très particulier, mais même j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous aimeriez dire et que vous n'arrivez pas à le dire. Ah bah de toute façon ouais avec ça parce que j'ai dû refaire l'intro de votre tas alors que bah, d'habitude je bégayais pas ou je bug pas et là j'arrivais pas à trouver mes mots, genre tout s'est mélangé, c'était flou. C'est comme si même votre âme elle veut pas que vous ayez ce message dans cette vidéo tellement vous voulez pas entendre et tellement vous êtes fermé au message de l'univers ou fermé au changement. Fermé à toute cette dynamique et cette vitesse qu'on vous envoie, alors que pourtant c'est positif, c'est pour votre plus grand bien, mais il y a quelque chose en vous qui vous n'avez pas envie, vous voulez rien savoir, vraiment très entêté comme, comme énergie, mais ça peut être aussi, il y a en tout cas les amitiés aussi jouent quelque chose, jouent un grand rôle là dans votre changement énergétique où ah, c'est un peu ambigu, enfin pas ambigu, mais complexe à comprendre parce que vous êtes un peu en ambivalence, enfin vous êtes en opposition entre deux énergies où vous avez envie de vous extérioriser, de faire la fête, d'être avec vos amis, de laisser les choses bouger, évoluer comme ça devrait le faire et vraiment de vous, waouh, de rayonner et de vous ouvrir à la vie. Et d'un autre côté, vous savez que si vous le faites, ça va vous empêcher de rester sur vos principes et sur vos blocages et la dynamique dans laquelle vous avez envie de rester. Et ça vous plaît pas. Et du coup, vous avez cet entêtement envers vous-même, mais vraiment un peu méchant quand même. Hein. Enfin, pas méchant, mais très empereur, quoi, très autoritaire. Et du coup, vous pouvez l'être avec vos proches ou même les mettre à distance, enfin mettre vos amitiés de côté par rapport à ce besoin de vouloir contrôler et de vouloir rester aux commandes de votre vie, alors que parce que vous sentez que les choses changent et que ça vous fait peur et que vous perdez pied et vous n'avez pas envie que ça change parce qu'en fait vous aimez bien les choses comme elles sont. C'est comme si là on vous disait bah attends là faut peut-être que tu réorganises ta bibliothèque, elle est un peu sale, enfin elle prend la poussière. Là vous faites non, tu toucheras pas à un seul de mes livres, ils doivent pas bouger, ils doivent rester en l'état, touche pas. Alors que pourtant tout prend la poussière, tout est en train de dépérir et de s'abîmer et vous êtes là, non je veux rien savoir, on touchera pas à mes livres. Un peu comme une énergie de vieux grand-père quoi. Bon après je dis ça avec humour, hein, je vous juge pas, mais il y a vraiment cette autorité que vous avez envers vous-même et vos guides et l'univers qui est très, très bizarre. Enfin, parce qu'en fait, ils veulent votre bien, ils veulent
votre potentiel, que vous ils veulent accroître votre potentiel, vous aussi. En plus, c'est la carte de l'améthyste, donc c'est la carte des messages. Vous pouvez avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de pouvoir spirituel. Peut-être pour ça, d'ailleurs, vous bloquez autant, parce que peut-être que ça vous fait peur, hein, pour qu'il y ait autant de réactivité, autant être sur la défensive et de ne pas lâcher 1 cm² de terrain. C'est peut-être parce que vous savez qu'il y a quelque chose de magique et de plus grand derrière qui vous attend. Et ça peut vous effrayer, ça peut vouloir... ça peut vous faire mettre les autres à distance et garder un espace de sécurité entre vous et l'extérieur. Parce que... ou alors vous gardez quand même des amitiés proches, mais c'est quand vous sentez que ça bouge trop, vous les remettez à distance. Donc, alors que peut-être vous le faisiez pas jusqu'à présent, mais comme il y a ce 8 de bâton là qui part pas et qui reste là, on voit bien que ça vous embête, et vous savez dans tous les cas maintenant qu'il n'y a plus de marche arrière possible, même si on a quand même le pendu, hein, donc ça m'étonne pas, ça suit la continuité de votre énergie, où vous avez tout bloqué et vous faites exprès de laisser tout en stagnation et que tout reste dans cette énergie du pendu en mode il n'y aura pas d'avancée possible, je ne veux pas avancer. Je me suis moi-même ligoté la cheville à cet arbre et j'attendrai que les choses se passent comme ça, que la vie continue autour de moi et moi je ne veux pas y participer. Bizarrement, là, on vous tend une épée... Oula, pardon, j'ai tout d'un coup dans la caméra. On vous tend une superbe épée qui pourrait trancher cette corde. Et j'ai pas l'impression que c'est vous qui saisissez cette épée. Donc, dans tous les cas, on va trancher votre tentative de rester à l'écart et de figer la vie et de la mettre sur pause. Parce que c'est pas ce qu'on veut pour vous et qu'il y a vraiment cette vitesse, quoi. Les choses arrivent à vous. C'est peut-être une relation que vous voulez pas voir arriver à vous, j'en sais rien, mais en tout cas il y a beaucoup de positifs qui arrivent à vous. On va aller voir plus de... Oh, oh, oh. Tiens, c'est étonnant tout ça. Bon, ça me surprend guère, autant le choix numéro 2 et... Wow, putain, ah ouais, tout fait sens. Le choix 2 et 3, vous êtes tous dans une dimension sentimentale. Et ben voilà, ça vraiment, ça confirme tout ce que j'avais... C'est trop drôle. Enfin, désolée si ça me fait rire, mais vous avez une énergie qui est tellement... vous le savez au fond de vous, en fait. Là, vous faites juste un petit peu l'enfant qui fait sa crise, mais il y a eu il y a la carte du magicien quand même qui recouvre le premier. Donc là, vous savez de quoi vous êtes capable, vous avez cette puissance. Enfin, on passe quand même de cette carte à celle-là. Donc là, on voit dans celle-là, il a fait le ménage. Hein. C'est même plus le ménage, il n'y a plus de bibliothèque derrière lui. Il y a une ouverture, il y a le monde qui s'ouvre, les perspectives du monde qui s'ouvrent à lui, quoi. Là, il a vraiment pris sa baguette et toute l'énergie a explosé, tout a été balayé. Et là, il maîtrise, quoi. Il y a tout qui est en lévitation autour de lui. Il a accueilli ses pouvoirs, et là, il veut en faire... il veut les utiliser, il veut vraiment aller... ça correspond à ce 8 de bâton. Donc, en fait, je vous embête, je vous taquine avec le fait d'être bloqué, campé sur ces positions. Mais c'est surtout parce que vous savez ce que ça peut vous amener et il y a un fort potentiel, il y a un haut potentiel chez vous qui fait que là, vous savez de quoi vous êtes capable, vous avez cette magie en vous, ces dons, vous pouvez un peu réussir partout là où vous avez envie d'aller et d'être, et dans les domaines qui vous font sens pour vous, et que là, c'est ça qui vous fait peur, c'est ce trop-plein, c'est cette puissance, c'est le fait de trop réussir et de trop marcher, quoi, qui vous bloque et qui fait que vous dites non, je me ferme à ça. Je ne suis pas un magicien, moi je suis juste un 4 de coupe qui râle dans son bureau qui est mal nettoyé. Alors que derrière vous, ça travaille et ça vous pousse en fait dans vos retranchements et vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça très très longtemps parce qu'à un moment ça va exploser et ça va faire
cette explosion de magie, d'énergie, de lumière. Donc, le retenez pas trop longtemps parce que c'est pour votre bien, c'est positif. En tout cas, ceux à qui ça parle, ce tirage, bien sûr, parce que c'est une guidance générale. Mais il y a vraiment cet afflux de spontanéité, de bonheur, de joie, de pouvoir, même d'explorer les vies antérieures. Parce qu'on voit derrière ce portail qu'il y a quelque chose où vous pouvez faire des voyages dans le temps. Enfin, pas comme on l'entend, mais... en mode vous pouvez creuser, vous pouvez aller analyser d'où vous venez, le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de bleu, donc c'est très relié à l'eau, à l'intuitif, l'émotionnel, il y a du violet. Enfin, là, il y a quelque chose de très magique chez vous et que vous avez envie d'explorer et qu'on vous invite à aller explorer. Mais là, c'est votre ego qui bloque, quoi. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Donc ça peut être un frein à votre évolution spirituelle parce que là, on sent que c'est très très spirituel chez vous. Et que ça, vraiment, ça fuse, quoi. Et là, dis donc, les amis, on a ce 2 de coupe. Donc, on passe du 3 de coupe à un 2 de coupe. Vous pouvez peut-être, dans vos amitiés, être un petit trio ou aimer un trio que vous avez. Mais en fait, vous, ce que vous voulez, c'est le duo. Il y a une personne qui est de trop. Enfin, pas qui est de trop que vous aimez pas. Mais vous pouvez avoir un trio et il se peut qu'il y ait une personne dans ce trio que vous aimez plus et que vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Mais il y a beaucoup de défensives, autant de la part de l'autre personne que de la vôtre. Et c'est ça qui vous bloque parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais il y a ce fort désir d'être avec une personne, hein. Il y a cette personne qui vous trotte dans la tête. Donc ça peut être cette évolution personnelle et spirituelle et aussi cette connexion romantique qui font que ça fait trop peut-être pour vous d'un seul coup et vous bloquez tout parce que vous n'êtes pas prêt à voir votre potentiel, le potentiel de votre âme et le potentiel intérieur qui vous habite alors qu'il est immense, il est gigantesque. Là, j'ai parlé de galaxie, de vie antérieure, donc c'est comme si votre pouvoir, il n'a pas de frontières. Enfin, un pouvoir n'en a pas, une énergie non plus. Et que là, on vous dit, enfin, vous pouvez vraiment tout absorber, aller tout découvrir et aller... Vraiment, votre énergie, elle ne demande qu'à ça, qu'à s'expandre, qu'à vraiment inonder votre vie, celle des autres, parce que vous avez vraiment une belle aura qui a besoin de transmettre aussi... aux autres, qui a vraiment ce rayonnement mondial, on va dire, pour vous montrer une idée de ce que vous pouvez accomplir et entreprendre. Mais on voit que là, il y a encore c'est l'autre carte qui correspond au pendu, mais dans les arcanes mineures, finalement, le 4 d'épée, où vous êtes dans cette contradiction avec vous-même, où vous avez envie d'y aller, mais vous savez pas comment faire et vous avez peur. Du coup, vous préférez vous mettre sur pause, de vous figer, de vous ancrer vraiment dans ce carcan, entre ces épées-là. Vraiment, vous mettez vous-même vos propres entraves et vous essayez qu'elles soient vraiment très fortes. Donc là, il y a une entrave physique. Là, c'est une entrave mentale. Donc, vous entravez partout où vous pouvez entraver, pour vraiment ne pas penser à cette personne, pour ne pas ouvrir votre âme à tous ces messages, pour ne pas illuminer, enfin pour ne pas rayonner et être vraiment en mode ouverture sur le monde, sur vous-même. C'est un peu violent, quoi. Enfin, depuis tout à l'heure, je le prends en mode sur la rigolade et léger, mais il y a beaucoup de violence envers vous-même et beaucoup de comment je peux dire ça, de non, tu ne seras pas comme ça, et d'oppression, un peu comme quand on voit des fois certains enfants où leurs parents ils leur disent fais ci, fais ça, non, tu seras pas comme ça, je veux pas. Bah là, c'est un peu ce que vous faites avec vous-même, et ça, je dirais pas que c'est pas bien, mais ça vous blesse, quoi. C'est très très violent, et bah ouais, alors que les guides vous ont quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux pour vous qui vous attend. Et il y a beaucoup de méfiance, de peur, je pense,
d'y aller, quoi. Donc là, vous êtes en grosse transformation énergétique, mais seulement si vous voulez l'accepter. Sinon, elle va arriver dans tous les cas. Avec ce 8 de bâton, elle arrive, mais elle arriverait de manière plus douce et beaucoup plus gratifiante si vous laissiez tranquille, en fait, si vous foutiez la paix et que vous laissiez les choses se passer et arriver à vous. On a quand même la tempérance en dos de deck, en dessous la reine de coupe, donc... Oh, et après l'étoile, ben vas-y donc, que des énergies féminines. Donc là, on vous invite vraiment à avoir cette douceur envers vous-même, beaucoup plus de douceur, de lâcher prise et de respirer, quoi. De trouver votre équilibre dans tout ça et que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Elles tiennent que des coupes en plus dans leurs mains, donc... et là, elle tient aussi sa coupe, donc allez chercher votre coupe si vous avez envie de la voir et ne vous sentez pas légitime de tenir votre coupe que quand vous êtes dans cette amitié ou en trio, parce que vous devez vous sentir légitime aussi à tenir cette coupe avec la personne que vous aimez également. Donc voilà, plein de messages pour vous là, le groupe 3 finalement. On va aller voir la dernière carte que vous avez tirée. Donc quelle va être cette carte? Un éternel retour. Tiens, ça laisse annoncer la couleur. Donc je vais vous lire le message qu'elle veut vous transmettre. Nous y voilà de nouveau. Nous sommes nombreux à avoir affronté des difficultés et des périodes difficiles dans nos vies. L'impact d'une expérience négative est parfois si puissant qu'il laisse des vestiges physiques, mentaux et spirituels pendant des mois, voire des années. Tant que nous continuons à raisonner de l'écho de ces expériences traumatisantes, nous avons tendance à répéter les mêmes choses. Quand il devient nécessaire d'en prendre conscience, une musique étrange, semblable à celle d'une boîte à musique ou d'un manège, se fait entendre et l'image d'un vieux carrousel avec une belle fée chevauchant en solitaire apparaît devant vous. Vous pouvez être certain alors qu'un vieux schéma vient de commencer à se remettre en place. La fée du carrousel vous parle. Me voici de nouveau. Il semble que vous ayez besoin d'un rappel cosmique quant à quelque chose de non éclairci. Le lâcher-prise est actuellement la leçon la plus importante pour vous. Je ne vous suggère pas d'oublier, comment cela serait-il possible, mais je vous propose de replacer cette expérience dans un contexte tout à fait différent. Vous devez vous saisir des opportunités qui vous entourent. Rester attaché à de vieux schémas ne fera que les faire revenir encore et encore, comme ceci. Oui. Et après, le message. Vous avez sans doute passé votre vie en revue récemment, erré parmi les vieux souvenirs avec un sentiment de nostalgie pour vos beaux jours. Quand était-ce exactement? Flâner dans le passé pour raviver de précieux souvenirs est une chose, mais laisser les regrets vous envahir et souhaiter avoir agi différemment en est une autre. La vie est constamment en mouvement et chaque seconde qui passe nous offre une seconde chance. Arrêtez de battre votre coulpe. Je sais pas ce que c'est ça. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que décide de tomber maintenant. Vous avez l'opportunité de guérir et de vous débarrasser des chagrins qui durent trop longtemps. Vous n'êtes pas seul, nous avons tous des leçons karmiques à apprendre. Apprenez les vôtres et vous n'en deviendrez que plus riche et plus sage. Ouais, donc voilà, tout est dit finalement, ça fait sens aussi. Ou peut-être que voilà, vous êtes dans cette insatisfaction ou que vous revisitez votre passé, comme ils le disent là, mais qu'il faut pas repartir dedans. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que ça va redéfinir votre futur ou que vous allez vous refaire avoir par les mêmes erreurs, que là on vous réserve quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus beau et qui vous correspond à vous et que vous êtes prêt, sinon ça n'arriverait pas. Donc vous avez besoin de vous faire confiance, je pense, pour tout ce qui se passe actuellement et de vous dire que vous en êtes capable, sinon ça ne vous arriverait pas et que on vous a choisi quoi, parce que vous êtes juste des personnes merveilleuses, donc de vraiment laisser se passer derrière vous et laisser cette poussière et aller vraiment vers la lumière et vers l'éclat de votre âme, de qui vous êtes, vers cette connexion pour ceux à qui ça parle, qui vous fait vibrer, qui vous a ranimé, et de sortir de tout ça, quoi, de saisir cette opportunité que la vie vous propose et vous présente à vous. Donc voilà le groupe 3, j'espère que ça vous aura plu, ça chamboule pas mal, je suis d'accord. Mais sachez que on ne vous le présenterait pas si vous n'étiez pas capable d'y arriver. Et que là, c'est vraiment dans vos énergies, c'est en train d'arriver et ça va se faire, mais d'une manière encore mieux que ce que vous imaginiez. Donc laissez-moi en commentaire si jamais ça vous a plu, parlé, un j'aime. Et moi, je vous dis à très vite, je vous souhaite tout le meilleur.
Et prenez bien soin de vous surtout.